Ils sont rejetés par leurs parents parce qu'ils sont considérés comme un enfant qui n'est pas normal en fait. Tu me trouves comment là? C'est magnifique, je viens de ma bien cette chemise. Ok, maintenant ne parle plus. Bébé. Hello Maître Power, welcome back to my channel guys. Merci d'être de retour parmi nous. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça peut aller, on fait avec. Je vais commencer à faire des mini-séries par thème sur la drépanocytose bien sûr, la définition, comment elle se transmet, drépanocytose des grossesses, drépanocytose des vies de famille. Et voilà, je vais faire plusieurs thèmes qui vous expliquent un peu tout ce qui est en rapport avec la drépanocytose. Si vous avez aussi des sujets auxquels vous voulez que j'en parle, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Mais je parle pas de toi là, tu es pas le centre du monde, d'accord? Petit rappel, définition. La drépanocytose, c'est une maladie génétique et héréditaire qui touche particulièrement l'hémoglobine, c'est-à-dire les globules rouges. Pour vous expliquer avec mes propres mots, une personne normale, ses globules rouges sont en forme de rond. Une personne qui est drépanocytaire, ses globules rouges sont en forme de croissant de lune, demi-cercle. Lorsque nos globules rouges passent dans les petits vaisseaux, vu qu'ils ne sont pas ronds, ils ont tendance à boucher dans les vaisseaux. C'est ça qui provoque ce qu'on appelle les crises vaso-occlusives, c'est ça qui provoque les douleurs. En gros, la drépanocytose, c'est une maladie de la douleur. Les symptômes, vous savez, c'est la douleur, la douleur, la douleur. Encore beaucoup de personnes ne savent pas comment se transmet la drépanocytose. Et si vous voulez, ils ne savent pas ce que c'est la c'est impossible de filmer avec lui en face. Voilà, allez. Thank you, Jesus. Dans certains pays, même aux Antilles, les parents qui ont eu des enfants qui sont drépanocytaires, je sais pas s'ils sont dans le déni ou c'est une façon pour eux de se dire que en fait c'est pas moi qui ai pu transmettre le gène, mais ils savent pas ou ils n'acceptent pas. En fait, ils veulent pas entendre que en fait c'est une maladie qui est transmise par les gènes. Vous savez, les anciens, même ma mère, pour eux c'est pas logique, c'est pas possible que ce soit eux qui ont transmis le gène à l'enfant. Ils sont, on va dire, dans le déni. Ouais, ils sont dans le déni clairement. De mon côté, ma mère, elle n'a jamais su, jamais compris qu'en fait j'avais la maladie parce que mes deux parents avaient le gène muté, le gène malade, et qu'ils me l'ont transmise. Pendant ma naissance, elle a été transfusée. Elle m'a toujours dit toute sa vie, c'est à cause de ce sang qu'on m'a donné, c'est pour ça que tu es malade. Guys, c'était impossible de la raisonner. Pour elle, c'était vraiment tu es malade à cause de ce sang qu'on m'a donné. Alors qu'on sait tous au jour d'aujourd'hui que la drépanocytose, elle est héréditaire, se transmet de gène en gène. Malheureusement, c'est une maladie qui va continuer de génération en génération. C'est pas une maladie qui est sexuellement transmissible. C'est pas une maladie que tu attrapes comme ça du jour au lendemain. Non, non, non. Ok? Non. La drépanocytose se transmet donc par les parents. Mon wig est bon? Bien plaqué? Bien plaqué, bien carré. Ok, je vais vous donner un exemple pour ma part. J'ai la drépanocytose SS. En sachant que ma mère, elle n'avait pas la drépanocytose et mon père, ils étaient tous les deux porteurs sains. AS. Qu'est-ce que ça veut dire porteur sain? Ça veut dire que tu as le A qui est le gène normal et le S qui est le gène muté. Tu n'es pas malade, tu as le gène malade en toi. Par contre, tu peux transmettre la drépanocytose à tes enfants. Je suis la seule à avoir eu la drépanocytose dans la famille parce que avec mes frères et sœurs, nous n'avons pas le même père. Il faut savoir que lorsque dans un couple, les deux personnes sont porteurs du gène muté et sont porteurs sains, ils sont tous les deux AS. Si ils ont 4 enfants, c'est sûr et certain que l'un d'entre eux aura la drépanocytose. Donc bien sûr, c'est aléatoire. Ils peuvent avoir des enfants soit AS, soit l'enfant peut être AA ou soit SS. Je sais pas si vous avez compris. Quand on parle de AA, AS, SS, les gens ils sont un peu confused. Si une personne est AA, il n'est pas drépanocytaire et il ne porte aucun gène de la drépanocytose. Si une personne est AS, cette personne non plus n'est pas malade, mais il est quand même porteur du gène S. Le gène S, c'est le gène qui est pas bon, c'est le gène qu'on ne veut pas avoir, d'accord? Plus tard, lui pourra transmettre la maladie à ses futurs enfants. Maintenant, si dans un couple, il y a une personne qui est SS, c'est-à-dire c'est une personne qui a la maladie et l'autre personne il est AS, c'est-à-dire qu'il n'est pas malade mais il est quand même porteur du gène. Dans ce cas-là, sur 4 enfants, il y aura au moins 2 enfants qui seront malades. C'est soit l'enfant il sera SS donc il sera malade ou soit l'enfant sera AS, il sera porteur sain. Pour une personne qui est drépanocytaire qui est avec quelqu'un qui est porteur sain, le risque est beaucoup plus élevé d'avoir un enfant qui est malade. C'est à prendre en considération. Un autre exemple, si dans un couple la personne est AA et que l'autre personne a la drépanocytose SS, dans ce cas-là AA plus AS, pour les enfants qu'ils auront, seront AS. Choisissez bien vos maris, les gars. Non, je rigole, mais oui, choisissez bien vos maris. Mets tes lunettes, c'est bien tes bigleuses, non? Je vais faire comme si j'avais rien entendu.
Donc, j'espère que sur ce point-là, ça a été clair. La drépanocytose ne se transmet pas parce qu'on a une malédiction, pas parce qu'on nous a envoyé un voodoo sur nous, pas parce que à l'hôpital, pendant la naissance, il s'est passé quelque chose qui a fait que non. Non. La drépanocytose se transmet par les gènes. Elle est héréditaire. Vous avez vu, les anciens, là, ils acceptent pas. Je peux comprendre parce que c'est dur quand un médecin explique à une maman que votre enfant est malade parce que vous lui avez transmis le gène. Ça peut être compliqué à entendre. Beaucoup de personnes qui ont la drépanocytose dans certains pays sont rejetées par leurs parents parce qu'ils sont considérés comme un enfant qui n'est pas normal en fait. Je trouve ça tellement triste parce que quand tu te bats tous les jours contre cette maladie et que en plus tu n'as aucun support de tes parents, de tes proches, ils te regardent comme une pestiférée, comme le diable, comme une peste, c'est horrible. Et je sais qu'il y en a qui vivent ça. Si vous connaissez une personne qui est drépanocytaire, donnez-lui de la force, donnez-lui du soutien, donnez-lui de l'amour. On en a besoin. Se battre quotidiennement contre une maladie, c'est épuisant. Ça fait mal mentalement, physiquement, émotionnellement. Pour se battre, il faut lui donner de la force. Ne le négligez pas. Un dernier point, faites l'électrophorèse. C'est important parce que l'électrophorèse, ça permet de détecter si oui ou non on est porteur de la maladie ou si on est juste porteur sain. Comme ça, au moins, vous saurez à quoi vous attendre si vous vous engagez et vous voulez concevoir un enfant plus tard. C'est très important de le faire. Ça peut éviter de mettre au monde un enfant qui est malade. Je pense que j'ai fait le tour. Là, il s'est dit comme ça. On va bailler sur tout le monde. Ah, Dieu, pour la tout le monde malade. Jésus. Non, je vais pas voir rien sur moi. Je vais pas voir rien sur moi. Malade parce que c'est les gènes en fait. Voilà mes warriors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne guys, comme ça vous ne raterez aucune vidéo de ma part. Oh, et suivez-moi sur TikTok parce que je suis sur TikTok. Si vous voulez pas voir la longue vidéo de YouTube, allez me suivre sur TikTok que je vais laisser en bas en barre d'infos. N'oubliez pas que malade ou pas malade, vous êtes tous des très warriors. À bientôt. J'ai fini. Est-ce que je suis en train de filmer là? Parce que imaginez, je suis pas en train de filmer que je dois tout recommencer, my God. S'il vous plaît, dites-moi que j'ai filmé.